Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau taroscope. Nous allons faire aujourd'hui les signes des cancers. Donc bienvenue à vous mes amis les cancers. Je souhaitais avant tout souhaiter une bonne fête à tous les papas, voilà, qui me regardent et aussi ceux qui ne me regardent pas évidemment. Nous allons commencer par le parchemin sacré. Donc vous le savez, je suis de retour, je vais recommencer à faire des guidances générales. Prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, gardez votre discernement. Vous êtes ici pour des guidances générales et non personnalisées. Pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai le lien Rizalib sous la vidéo. Allez, c'est parti. Donc on y va. Donc pour nos amis les cancers, donc je commence par faire... Bon, ben il y en a deux qui sont tombés déjà, donc je les prends. Je commence par faire un tirage avec mon parchemin sacré qui sera de nouveau bientôt à la vente. Il est très puissant, donc je vous le conseille si vous souhaitez, si vous aimez vous tirer les cartes vous-même pour avoir un petit message, une petite guidance, un petit conseil, une petite réponse à une question. Voilà, allez, on y va. Donc pour mes amis les cancers. Ok, bon, eh bien, écoutez, il y a plein de cartes qui ont voulu tomber, donc on va les prendre. Déjà, il y en a une qui s'est retournée, qui est de très 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 bonne augure, mes amis les cancers. C'est la carte du bonheur. Donc ça, c'est quand même plutôt très 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 positif. Et ça nous rend le sourire. On est content quand cette carte, elle tombe. Elle atténue aussi les autres qui pourraient être négatives. On y va. Il y a le recommencement de quelque chose dans votre vie. Ok. Vous recommencez peut-être à communiquer. Peut-être que vous êtes resté un petit peu dans votre coin, dans votre petite grotte. Peut-être que vous aviez des choses à régler, etc. Là, on voit que vous reprenez un petit peu du poil de la bête. Vous revenez. D'accord? Quand je dis vous revenez, c'est vous revenez aux échanges. Ok? Alors, ces deux cartes peuvent aussi nous parler des nouvelles de quelqu'un du passé. Ça peut être un ex, ça peut être un ancien ami, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Enfin bref, il y a des nouvelles, il y a un retour dans votre vie, ça c'est clair, net et précis. Il y a aussi un renouveau. Okay, cette carte nous parle de la saisonnalité, la saison du printemps, mais c'est aussi la carte du renouveau. D'accord? Au printemps, les oiseaux chantent, les fleurs poussent, etc. On est dans le renouveau. Ok? Voilà. Vous aurez peut-être ces jours-ci à faire un peu de route, c'est possible, parce qu'on a la route ici, d'accord? C'est pas forcément beaucoup de route, mais ça peut être voilà un petit chemin à parcourir pour justement aller faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Allez voir, pourquoi pas, peut-être quelqu'un, cette personne-là du passé. Si c'est pas vous qui faites la route, ça peut être cette personne qui fait la route, tout simplement. Ok, allez, ben c'est quand même un joli message et qu'on va prendre avec plaisir. Allez, on continue mes amis les cancers. Donc on va voir avec le tarot maintenant qu'est-ce qu'il a à vous dire. On va aller voir dans le passé proche qu'est-ce qui s'est passé. Quand je dis passé proche, c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ensuite, on va voir dans le présent où vous en êtes. Et ensuite, on va voir dans le futur proche. Ok? Allez, c'est parti. On va voir. Donc le tarot, quel message doit nous donner le tarot, pardon. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers. Donc, je ne l'ai pas dit, mais ça va sous le sens. C'est pour le fin juin. C'est pour le mois de juin, cette guidance, puisqu'on est déjà le 15. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Allez, c'est parti. Alors... Ok, alors disons que dans le passé proche, là, il y a eu peut-être des choses un petit peu troubles, ça peut être des choses un petit peu cachées, peut-être qu'il y avait une situation qui n'était pas du tout celle qui lui paraissait, peut-être que quelqu'un aussi vous a fait croire des choses, vous avez été dans l'illusion, c'est complètement possible, mais alors là, on nous dit que la prochaine fois que ça vous arrive, il va falloir vous fier à votre intuition, d'accord? Peut-être vous n'avez pas fait assez confiance à votre intuition, ok? Alors, la Lune nous révèle aussi que vous êtes peut-être justement des personnes qui avaient des capacités psychiques un peu plus importantes peut-être que les autres. Et donc, justement, se fier à votre intuition est très très important, c'est même primordial. Ok? Mais là, on est sur des illusions.
Ensuite, dans le présent, ben justement, vu que peut-être vous avez vécu ce genre de choses, vous avez eu, comment dire, vous avez dû réfléchir. Ok. Là, on voit clairement la tempérance, elle demande du temps, mais aussi, elle met, comme qui dirait, on va dire, de l'eau dans son vin. Elle réfléchit. D'accord? Alors, vous réfléchissez aussi peut-être, pourquoi pas, à aller voir quelqu'un. C'est possible, à consulter. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être voilà tout ce petit monde-là qui pourrait peut-être vous aider. Parce que la lune aussi, il faut savoir aussi que c'est la carte de l'inconscient. D'accord? Ça veut dire que peut-être dans votre inconscient, il y a des choses qui se passent. Souvent, quand on vit des traumatismes, quand on vit des choses douloureuses, etc., c'est pas souvent, c'est tout le temps, ça rentre dans la case inconscient. Et du coup, c'est notre cerveau qui nous protège, qui nous met comment dire, en position de sécurité. Il croit nous mettre en position de sécurité. Et puis non, patatras, un jour ou l'autre, ça ressort. Et bien là, peut-être aussi que c'est ressorti récemment pour vous, là. Et du coup, vous pensez aller voir quelqu'un parce que bah, ces blocages vous créent de l'instabilité. Voilà, d'accord. Ça peut vouloir dire aussi, mes amis, les cancers, évidemment, alors que vous vous intéressez pour vous, aller voir quelqu'un, etc. Mais aussi que c'est quelque chose qui vous passionne, que c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est-à-dire que vous-même, vous avez envie de devenir guérisseur, de faire de l'énergétique, ce genre de choses. Ok? Parce que je vous l'ai dit, il y a des capacités quand même ultra sensorielles. Ok? Dans le futur, c'est quand même plutôt positif. C'est aussi pour ça que ça me vient là, parce que je vois la création. L'impératrice, elle crée, elle met des projets en route, elle se met en action, elle a des choses en gestation, elle prépare, d'accord? Elle gouverne ses idées, elle gouverne ses envies, et ensuite, ben, elle y va, elle crée des choses, d'accord? Donc peut-être que vous avez envie là, pour certains, de vous mettre à votre compte, etc. Mais pour ça, on vous dit qu'avant de le faire, si vous-même vous avez des soucis comment dire, des soucis psychologiques, des blocages, etc., il va falloir d'abord vous débloquer vous-même en allant voir dans le passé, en allant voir votre guide intérieur, pour ensuite pouvoir le faire aux autres. Vous le savez, avant de le faire aux autres, il faut d'abord se guérir soi-même, c'est très important, d'accord? Voilà, il y aura peut-être un choix à faire. Mais cette carte, clairement, l'ermite, là, elle vous dit, allumez votre petite lanterne, il est temps d'aller voir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé, justement, dans la case, justement, inconscient, pour que vous puissiez, pardon, vous libérer à votre tour, et puis enfin créer la vie que vous souhaitez. Voilà. Cette carte, elle peut aussi, évidemment, annoncer une naissance, mais pour ceux qui ne le souhaitent pas, ou qui ne le peuvent pas, ou qui ne le veulent pas, évidemment, ça peut être dans votre entourage. Vous le savez, je le dis à chaque fois. Voilà. Allez, on continue. Du coup, on va aller voir maintenant le sentimental. Donc, on va faire d'abord les célibataires. Avec mon jeu à moi, qui est mon petit théâtre de l'amour. C'est pareil, s'il vous intéresse, il sera bientôt de nouveau à la vente. Allez, s'il vous plaît, mon petit théâtre de l'amour, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nos amis les cancers qui sont célibataires? Allez, s'il vous plaît, mes amis les cancers qui sont célibataires, qu'est-ce qui vous attend? Ok, je prends qu'une carte. Et ensuite, on a évidemment les couples. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui attend les couples? Les cancers qui sont en couple. Ok. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis, ah ben tiens, c'est rigolo ça. Vous voyez, on sort la grossesse. Donc évidemment, cette carte de grossesse peut nous parler évidemment de grossesse. Il est possible, voyez-vous, ça existe, malheureusement c'est triste, mais c'est possible que vous soyez tout fraîchement célibataire et que vous soyez malheureusement enceinte, c'est possible. Ou alors que tout de suite après une séparation, ben, évidemment vous êtes seul et puis paf, vous tombez enceinte parce qu'il y a peut-être une relation éphémère, c'est possible aussi. Je ne le souhaite pas, mais voilà, c'est possible. Ou alors si c'est pas vous, c'est autour de vous, d'accord? Si ce n'est pas une carte de grossesse,
Ça peut évidemment parler de projet, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment, voilà, cette carte, vous le voyez, hein, la femme, elle est enceinte, clairement, d'accord? Donc, voilà, il se pourrait qu'il y ait, voilà, faites attention, protégez-vous, allez voir qu'est-ce qui se passe. Si évidemment, ça vous parle, tout ça, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné, ok? Par contre, on voit de la distance, ok? Donc, c'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un qui est loin ou qui était loin et que vous soyez, comme je vous dis, fraîchement célibataire. C'est complètement possible. Voilà. C'est possible aussi que vous ayez eu envie de mettre une pause avec cette personne, une personne avec qui vous étiez, que du coup, ben, vous êtes en pause, en break, quoi, et vous êtes en train de réfléchir. Hein, d'accord? Et pourquoi pas réfléchir, est-ce que je vais devenir maman ou pas, etc., etc. D'accord? Mes amis les couples, il se peut que vous rencontriez des blocages. Il se peut que vous rencontriez des empêchements en tout genre. En tout genre. Peut-être que vous mettez des freins dans votre relation. Peut-être que vous êtes en train, voilà, d'appuyer sur la pédale de frein, vous dire ouh là 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 là, peut-être ça va trop vite. Ouh là 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 là, là ça m'intéresse pas. Là moi je ne veux pas fonctionner comme ça. Ça moi ça m'intéresse pas, etc., etc. D'accord? Et du coup vous limitez vos actions et vous mettez des limites. Et c'est très bien. C'est très très bien. On vous conseille aussi avec cette carte, si vous rencontrez des blocages, de rester tranquille, de rester zen. Pourquoi? Parce qu'on a la zénitude en dos de deck qui vous dit, ok, il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut dans votre vie, dans votre couple, dans votre vie amoureuse, etc. Eh bien, c'est pas grave, on reste zen, on reste tranquille et on essaye de lâcher prise. C'est très important. Parfois, l'univers, eh bien... voilà, fait des choses qu'on ne comprend pas toujours sur le moment, et puis en restant tranquille, en essayant de lâcher prise, etc., eh bien les choses viennent à nous et s'arrangent entre guillemets un petit peu comme par magie. Donc vraiment, voilà, c'est ce que je vous conseille, mes amis les cancers. Je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé, si vous aurez eu des messages ou pas, ou si ça a parlé pour un de vos amis, de vos contacts, etc. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker évidemment la vidéo comme d'habitude. Et à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il n'y a pas de message pour vous, évidemment, ce n'est pas grave, c'est du général ici. N'hésitez pas à faire une guidance privée si vous le souhaitez. Je vous fais à tous de gros bisous. Encore bonne fête des papas à tout le monde et à très bientôt.